Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de vos émissions de l'Église diocésaine. Lorsque le père Normand Thomas, prêtre du diocèse de Rouyn-Noranda, est venu présenter une retraite à la paroisse Saint-Joseph de Chelmsford, je l'ai invité à passer par notre studio. Aujourd'hui, il me fait grand plaisir de vous partager cette première rencontre que j'ai faite avec lui. Bonjour Normand. Bonjour Émile. Normand, parle-moi donc de toi. Il me fait premièrement plaisir d'être avec vous du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Je suis très heureux d'être ici dans votre diocèse. Moi, je suis né à Amos, en Abitibi, au Québec. Je suis le cinquième d'une famille de 6 enfants. Et le premier souvenir que j'ai de mon enfance, c'est la lumière qui brillait dans le plancher propre de ma mère. Ma mère était tellement propre. J'avais la tête dans les barreaux du crib et je regardais la lumière du plancher. Je devais avoir environ 1 an ou 2 ans et je m'en souviens. J'aimais regarder le reflet de la lumière. C'est déjà une bonne inspiration. Et par la suite, tu es allé à l'école. Comment est-ce que l'école t'a préparé à relever les défis de la vie? À l'âge de 6 ans, je pensais plus en anglais qu'en français, puisque mes parents étaient de l'Ontario. Alors, ma mère était de Sturgeon Falls et mon père était de Cochrane. Ils trouvaient important que nous apprenions l'anglais à la maison. Même au Québec? Même au Québec. Ils trouvaient ça très important. Et à cause de cela, je n'avais donc pas d'amis à l'école, à cause de ma difficulté surtout de parler en français et même de penser en français. En deuxième année, j'ai eu un regain d'espoir. L'enseignante dit à la classe, « Un nouveau copain nous rejoindra dans 1 mois. » Alors, dans mon cœur, j'ai dit, « Il sera mon ami. » Mais après 1 mois qu'il était à l'école, je n'avais pas réussi encore à le rencontrer. Et nous étions dans l'autobus, et l'autobus le laisse sortir. En sortant, il se fait frapper. Je savais que c'était terminé. Mais je ne pouvais pas en connaître l'ampleur de cette perte. Cela m'a attiré dans le moment présent. Et c'était ma découverte, sans le savoir à cet âge, de vivre dans le moment présent. Après la séparation de mes parents, j'avais 9 ans, j'ai fait un burn-out 5 ans après, à 14 ans. Un autre retour dans le présent. Vu que ma condition s'améliorait, j'ai dit à Jésus, « Un jour, je vais parler de toi. » Ensuite, à 29 ans, je demeure à Montréal et ma belle-sœur et mon frère m'invitent à leur messe paroissiale des Vins, près de Rouyn-Noranda. C'est le dimanche de la Pentecôte, le 22 mai 1994. Le prêtre Joseph Guillot veut me parler après la messe. Et il me dit, « As-tu déjà pensé à devenir prêtre? » Et moi, tout surpris, je lui réponds « Non. » Et c'est là que le désir de la vocation est commencé en moi. Ça a pris 1 an avant que Joseph me dise ce qu'il avait vécu pendant la messe. Il dit, « Jésus était levé dans l'Eucharistie et je te regardais. » Ça m'a dit dans mon cœur, « Interpelle-le, je l'appelle à devenir prêtre. » En 1994 aussi, je suis devenu membre de la communauté Jésus est Seigneur. C'est une communauté de laïcs engagés, chacun vit chez soi, mais chacun porte aussi le message de Jésus là où ils sont. C'est une communauté de laïcs engagés qui veulent vivre la sainteté en plein monde. Le but est de refléter Jésus là où nous sommes, au travail, à l'école, à l'hôpital, à la maison, là où nous avons nos 2 bottines. Depuis que tu es prêtre, quelles ont été tes sources de joie? Il y en a beaucoup. J'aime être joyeux. Mais ma plus grande source de joie, c'est de savoir que Jésus est mon Seigneur. Que j'ai à le laisser passer dans ma vie et m'amuser à le voir toucher le cœur des personnes. Cela m'habite chaque jour. Jésus me conduit à cette autre source de joie. Dès que j'ai été ordonné diacre,
Chaque fois que je partageais sur la parole et l'homélie comme prêtre, je l'écrivais. Je voulais l'écrire parce que je trouvais important de me perfectionner dans quelques années, à savoir comment je leur parle aux gens, comment le Seigneur leur parle en passant par moi, et est-ce que ce que je leur dis, c'est vraiment ce que le Seigneur veut leur dire. Alors, je demandais au Seigneur, pendant que j'écrivais les homélies le matin, « Qu'est-ce que toi, Jésus, tu veux dire aux personnes assises dans les bancs de l'Église aujourd'hui? » En 3 ans, je me suis rendu compte que une page par jour, ça me donnait 1200 pages d'écrits. Une pour chaque jour. Je les ai relis pour m'aider à mieux écrire et partager la parole de Dieu avec les églises. Je ne pensais pas publier, mais vu le message que les homélies contenaient, j'ai décidé de les rendre publics. Mon évêque, Dorylas Moreau, que je remercie beaucoup, a accepté que je les publie. Cela a pris 1 an pour placer tous ces écrits, comme un casse-tête, dans mes temps de prière, dans mes temps libres, de les placer en différents thèmes, tous les paragraphes. Après 1 an, j'avais un autre 400 pages à placer. Donc, ça me donnait 1600 pages en tout. Alors, les 4 thèmes principaux sont tous liés à la conversion et au cheminement. La question est, comment vivre sa foi simplement? Or, le premier thème, c'est la conversion. Nous commençons tous par nous convertir d'une certaine manière. Une personne me pose cette question, « Normand, qu'est-ce que l'Église du Québec a besoin aujourd'hui? » Ma réponse immédiate fut, pas seulement pour l'Église du Québec, mais pour l'Église entière. Chaque personne a besoin de vivre une conversion personnelle à Jésus, vouloir entrer dans une relation personnelle avec lui. Le deuxième thème, c'est l'amour de Dieu. La conversion est le fruit de la reconnaissance de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu ressortent les manifestations suivantes. Premièrement, il y a l'amour de Dieu. Ensuite, il y a la paix, la joie, l'espérance, la miséricorde, la tendresse de Dieu. Et le troisième thème, c'est la mission. C'est de laisser l'amour et l'enseignement de Dieu nous remplir, nous combler, nous transformer, tout en demeurant nous-mêmes. Que l'amour de Dieu nous remplisse totalement. C'est ce qu'on vit habituellement à l'Église. Nous recevons l'information. 4, c'est de laisser passer l'amour de Dieu par notre cœur pour qu'il puisse toucher le cœur des autres et recevoir son amour aussi dans notre cœur. Alors, l'alliance avec Dieu, c'est de recevoir puis de laisser passer son amour par notre cœur au cœur du prochain. C'est nécessaire aujourd'hui d'avoir un pied dans l'Église et l'autre pied sur le perron, pour recevoir l'amour de Dieu et ensuite l'offrir au monde. Le pape François nous invite à la périphérie de nos diocèses. Et chaque personne près de nous est une personne qui a besoin de Jésus. Cette personne est à la périphérie de qui nous sommes. Et dans ton ministère, tu viens de nous parler de la parole, de tes homélies, mais dans ton ministère, tu t'engages vraiment dans la préparation des sacrements. Tu as une approche spéciale, toi. Parle-nous-en. Émile, si vous aviez seulement un mot pour Dieu, le seul mot qui vous vient en tête. Amour. Amour. Alors, J'ai la bonne réponse? Oui. Merci. Et Saint Jean dirait que vous avez la bonne réponse. Merci. C'est Saint Jean le premier qui a dit « Dieu est amour ». Rappelez-vous maintenant la plus grande joie que vous avez vécue. Ne me donnez pas de réponse. Et on va laisser les gens réfléchir. Ça, c'est pendant tes présentations. Oui. Tu leur poses cette question-là. Oui. Répète donc la question que tu leur poses. Quelle est la plus grande joie que vous avez vécue dans votre vie? Maintenant, la joie de Dieu est à l'infini de la joie que vous avez ressentie. Mais la joie de Dieu, il n'y a rien de plus naturel pour nous, pour les humains. Nous devons donc trouver des moyens pour nous laisser aimer davantage de Dieu. Alors, tous les moyens qu'on peut trouver doivent nous rapprocher de cet amour et de la joie de Dieu. Le sacrement de la confession est l'un de ces moyens qui nous aide à nous rapprocher de l'amour de Dieu.
Un autre moyen, c'est la messe, l'Eucharistie, la prière, la charité, les autres sacrements aussi. Il y en a d'autres. La joie vient de l'amour de Dieu. Le troisième point, Dieu est amour. Alors, Dieu est amour. La main droite, c'est l'amour de Dieu. On dit souvent la droite de Dieu. La main droite, c'est l'amour de Dieu. La main gauche, c'est nous. Si on s'approche de l'amour de Dieu, qu'est-ce qui arrive? On va se sentir bien. On va se sentir dans l'amour de Dieu. Mais dès qu'on s'éloigne le moindrement, qu'est-ce qui arrive? On va commencer à avoir mal. Et ce mal va faire mal aux autres. Le péché, c'est simple. C'est de s'éloigner de l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que ça cause? Le mal et le mal aux autres. Ma décision personnelle, c'est de toujours m'approcher de l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Et qui ne veut pas vivre cet amour de Dieu? Alors, souvent, on va dire, l'Église a inventé le mal, le péché, il n'arrête pas d'en parler. Nous en voyons tous les jours. On a juste à regarder les nouvelles et on va voir que le péché et le mal est là. Alors, c'est toujours, à chaque fois qu'une personne s'éloigne de l'amour, il va y avoir du mal, il va y avoir du péché. La main droite de Dieu, elle ne bouge jamais. Ça veut dire qu'une personne peut dire, « Ouais, mais Dieu, t'es rendu où? » Et Dieu pourrait dire à la personne, « Toi, tu es rendu où? » Et c'est ça le grand drame. Hey, je te coupe un peu. Notre évêque nous a parlé de l'alliance. Et dans sa retraite, quand il nous parlait de l'alliance, il a fait une première alliance. Dieu a fait une première alliance avec Adam et Ève. Puis, à un moment donné, Dieu arrive, puis cherchait Adam. Oui. Alors, ce que tu viens de me dire, Dieu est toujours là, Oui. mais c'est nous qui nous éloignons. Et Dieu nous cherche quand même. Le plus drôle avec Adam, c'est que Dieu il dit, « Adam, où es-tu? » Mais pour que Dieu pose la question à Adam, il sait où est Adam. Il veut juste qu'Adam réponde à Dieu. Il veut qu'Adam réfléchisse. Qu'il prenne conscience. Où suis-je, moi, par rapport à Dieu? Oui. Alors, Dieu est toujours présent. C'est toujours nous qui s'éloignons ou nous nous approchons. Oui. Alors, le but, c'est de toujours accepter de nous laisser aimer de Dieu. De toujours trouver des moyens de nous approcher de lui au fil des mois. Que notre vie devienne plus libre. C'est notre responsabilité de nous approcher de Dieu ou de nous éloigner. Lui est toujours présent. Est-ce que nous recueillons tout ce que nous pouvons de Dieu? C'est la question que nous pouvons nous demander. Parce qu'il est infini amour. Nous n'aurons jamais fini de le recevoir dans le moment présent. Résume-moi donc tout ce que tu viens de nous dire quand tu veux préparer les gens à venir, par exemple, avec leur enfant, se préparer à la première communion. Résume-nous ça en quelques points, là. Pour la première communion, sachant que Dieu est amour et qu'il ne peut être qu'amour, ce que j'aime dire à l'enfant, c'est à chaque jour, tu vas boire de l'eau. À chaque jour, on boit tellement d'eau qu'on s'en rend même plus compte. Alors, et l'eau va s'évaporer. Tellement qu'on a un nuage qui nous suit au-dessus de nous autres à cause de l'évaporation. On doit toujours revenir et boire de l'eau. L'Eucharistie, c'est rempli de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est là. Alors, on vient de comprendre que Dieu est amour. Donc, Jésus et l'amour sont dans l'Eucharistie. Ce qui fait que quand on reçoit l'Eucharistie, à chaque fois, l'amour augmente en nous. Si on s'approche de Dieu. À chaque fois qu'on s'éloigne de l'Eucharistie, l'amour s'éloigne en nous. C'est comme l'eau. On doit toujours trouver des moyens pour recevoir l'Eucharistie, pour être nourri. Et si on s'éloigne, on commence à sécher. Alors, à chaque fois qu'on reçoit l'Eucharistie,
il y a des rayons de paix, de joie, d'espérance, de miséricorde, de tendresse qui sortent de nous, qui touchent le cœur et l'âme des personnes. Et aussi des personnes à qui on pense. Alors, selon moi, l'alliance que Jésus veut faire avec nous, c'est d'être dans cet amour, dans ce moment présent, avec nous. Et si nous sommes avec lui, c'est la plus belle mission qui existe. C'est de recevoir cet amour-là, le laisser passer par notre cœur pour qu'il touche le cœur de tout le monde. C'est l'ultime mission. Tout le reste, ça va être des accessoires, des moyens. Les sacrements et l'Eucharistie sont le sommet de ce qu'on peut recevoir pour transmettre l'amour de Dieu aux autres. Et on va grandir dans cet amour-là. Et nous sommes appelés à transmettre cet amour-là à ceux qui nous entourent. Voilà. On est fait pour ça. On est fait pour ça. On est fait pour transmettre cet amour-là aux autres. Alors nous devons nous laisser aimer par Dieu et laisser les autres nous aimer aussi Absolument. et aimer les autres. Oui. Et premièrement, on doit accepter d'être aimé de Dieu. En acceptant d'être aimé de Dieu, on apprend à être aimé des autres. Et j'aurais une mission que j'aimerais transmettre aux gens qui vont regarder la vidéo. Ça peut être dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, Sainte-Marie, excusez, en français, et dans les autres diocèses, dans le monde. J'invite chaque personne qui va à la messe, à la paroisse, à l'église, de choisir le nom d'une personne dans leur paroisse. Pas nécessairement leur famille, parce que d'autres peuvent prier pour leur famille. De choisir une personne qui ne vient pas à la messe. Et de prier pour cette personne-là pendant 1 an. Tous les jours. Tous les jours. De prier, de faire des petits sacrifices, de remettre cette personne-là à Jésus, pour qu'elle soit touchée dans son cœur. J'aime beaucoup quand tu dis remettre cette personne-là à Jésus. Elle ne nous appartient pas. Parce que moi, dernièrement, je prends l'habitude de dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais pas comme Jésus, mais Père, entre tes mains, je remets X. Père, entre tes mains, je remets Y. C'est ça. Tous les jours, si j'ai choisi une personne, oui. Alors je peux dire tous les jours et plusieurs fois par jour, Père, entre tes mains, je remets un tel. Voilà. Et parce que moi, je ne peux pas convertir personne. Ah non. Je ne peux même pas être responsable de ce que la personne décide. Si elle décide de s'éloigner, je ne peux pas faire grand-chose. Si elle décide de s'approcher de l'amour de Dieu, là, nous sommes comme une fête ensemble, puis on avance dans la foi, dans l'amour de Dieu. Mais si à un moment donné, je pense à personne, qu'est-ce que je peux faire? Si je n'ai pas de personne qui est éloignée, là, si je pense à personne, qu'est-ce que je peux faire? À ce moment-là, j'aime bien prier pendant la messe. Quand on a des intentions de messe, on peut ajouter une intention au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de Marie. Ça veut dire que je ne choisis pas personne, mais je laisse Jésus et Marie choisir une personne que eux ils savent qu'elle en a tellement besoin, du salut ou d'une guérison ou que quelqu'un la visite. Alors, j'aime leur laisser et ne pas me demander qui est-ce qui vont toucher leur cœur. Alors, je remets ça entre les mains de Jésus et de Marie. Et eux savent. Et de l'humain, oui. Et ceux savent. Eux, ils savent à qui ça va aller. Oh oui, oh voilà. Oui, oh oui, oh oui. Ils ne manquent pas leur coup. J'aime beaucoup prier comme ça, de ne pas avoir de demande spécifique, sauf s'il y en a une qui m'arrive. Je la donne à Marie pour qu'elle la remette à Jésus. Mais j'aime beaucoup prier comme ça. Seigneur, c'est toi qui sais pourquoi sont mes prières. Quelqu'un me demande une prière, je la donne tout de suite à Marie. Et je dis, quand je vais prier, Marie va s'en occuper. Alors, je n'ai pas d'inquiétude au niveau de la prière. Comme prêtre, et nous tous comme chrétiens, nous lisons la parole de Dieu. Une des paroles de Dieu qui te suit ou qui t'a suivi ou qui t'a marqué, que tu aimes d'une façon particulière. Il y en a plusieurs, je suis sûr. Oui, que tout genou fléchisse, que toute langue proclame que Jésus est Seigneur.
c'est pas comme si on se faisait rabattre à aimer Dieu. C'est de reconnaître que Dieu est amour, de reconnaître sa grandeur, de reconnaître tout ce que nous recevons, de reconnaître que Jésus est entré dans notre monde, prendre notre corps en Marie, vivre notre vie, nous montrer comment vivre les uns avec les autres, et pour nous racheter à la fin par la croix, pour nous ramener. De reconnaître cette kénose, de reconnaître qu'il est descendu pour nous sauver, pour nous ramener à la vie éternelle. Et ça, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Et pour le salut du monde. Et pour le salut du monde. Alors, les jésuites, la devise des jésuites, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Oui. Hein? C'est ça, pour la plus grande gloire de Dieu. Les jésuites, eux autres, puis nous autres, nous sommes dans un pays de jésuites ici, non? Oui, je dirais que c'est ma devise aussi. Pour Oui? oui, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans l'Église, pour la gloire de Dieu, et sur le perron, pour le salut du monde. Alors, on est toujours en train de porter les grâces du Seigneur aux autres quand on laisse le Seigneur passer par nous. Et les gens qui le reçoivent, ça ne nous appartient pas. Mais on va voir, à un moment donné, les fruits du Seigneur dans le cœur d'une personne, dans sa manière d'agir, dans sa manière de parler. Et là, on sait que le Seigneur a passé pour toucher ce cœur-là, toucher cette personne, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et ça, c'est source de joie. Absolument. Source de joie. Maintenant, toi, tu passes dans beaucoup de paroisses. Combien de paroisses as-tu vraiment, là? Alors, j'ai 6 paroisses, 5 paroisses. Oui. 6? Oui. 6 paroisses? 6. Au Québec, un prêtre a 6 paroisses? Oui, oui. Il y en a qui en ont plus que ça. Vraiment? Oui. Et comment fais-tu pour vivre avec 6 paroisses? C'est beaucoup de routes. Comme j'aime dire, je suis cloîtré en roulant dans mon auto. Ben, j'aime ça. Ça me permet de penser aux différents défis, aux différents moyens d'évangéliser aujourd'hui. Et bon, le défi, c'est surtout la route. Pour le reste, c'est des paroisses qui ont besoin d'une certaine organisation. On a besoin de retrouver le sens de c'est quoi l'évangélisation. Selon moi, non seulement dans mes paroisses, mais beaucoup dans l'Église en ce moment, peut-être au Québec surtout, là, c'est à quel point on a besoin de retrouver qu'on est missionnaire. Puis l'Église en parle, hein, les évêques en parlent, à quel point on a à redevenir missionnaire. Quand tu dis on a besoin de devenir missionnaire, c'est pas seulement les prêtres. Pas seulement les prêtres, les laïcs aussi. Les laïcs sont appelés à devenir missionnaires. Chaque personne. Comment est-ce que je peux vraiment vivre cette mission-là quand je n'ai pas de prêtre dans mon église chaque semaine? Une prière, un appel à quelqu'un qui a besoin qui est seul, qui a besoin de parler. On ne s'en rend pas compte, mais dans les familles, les parents qui élèvent leurs enfants, qui leur donnent des bonnes valeurs, c'est ça l'évangélisation. C'est ça que Jésus nous demande. C'est ça la bonne nouvelle, c'est d'enseigner ce que Jésus nous a enseigné. Aime ton prochain, apporte-lui conseil. Apporte-lui ton sel. Apporte-lui ton sel. Quand tu as dit conseil, j'ai compris aussi le mot sel. Apporte-lui ton sel, parce que le sel, c'est ça qui donne le goût. Puis ce qui est spécial, c'est que les personnes, les laïcs, ils peuvent être dans un restaurant, à l'hôpital, ils peuvent être dans un marché. Il y a toujours quelque chose qu'on peut apporter à quelqu'un quand on reçoit de l'Église puis de l'Eucharistie. Alors, chaque laïc peut apporter quelque chose selon les personnes. Ils connaissent leur environnement. Ils connaissent les personnes qui sont autour d'eux. Ils savent, à un moment donné, on sait repérer la personne qui a plus de joie, qui a plus de paix, et l'autre qui est plus triste, qui a besoin de plus d'amour. Alors, il y a toujours moyen d'aider les personnes autour de nous. Et c'est une chance que les laïcs ont, que les prêtres n'ont pas en ce moment. Parce que les prêtres ne peuvent pas être partout. On ne peut pas. Alors, les laïcs ont leur mission. Oui. Puis c'est tellement beau. De rendre... Oui, il y en a une qui a commencé à donner la communion dans une de mes paroisses. 2 ans après, elle m'appelle. Normand, ça fait tellement du bien. C'est tellement touchant de donner la communion à quelqu'un. J'ai dit, je suis heureux que tu l'aies fait parce que moi, j'aurais pu le faire. Mais ça te permet de vivre cette belle expérience-là. Puis j'aimerais que tout le monde vive cette expérience-là là où ils sont. Chaque laïc. Et normalement, c'est presque tout le temps qu'on a. Oui. Mais j'aimerais que tu salues tous les gens que tu connais, parce qu'avec YouTube, là,
tu vas être populaire. Oh. Salue tous les gens que tu connais. Alors, je veux saluer premièrement tous les... Et tu peux regarder la caméra, là. Oui, je veux saluer tous les diocésains, diocésaines de Sainte-Marie, du diocèse de Rouyn-Noranda. Je veux saluer toutes les personnes qui sont sur Facebook. Il y a beaucoup de cœurs au bout des claviers, hein, c'est tous des cœurs. Je vous souhaite que le Seigneur vienne vous toucher d'une manière spéciale dans ce moment présent, en ce moment, parce que c'est en ce moment qu'on rencontre Dieu. Et continuez la belle mission d'être des témoins de Jésus, là où vous êtes dans votre travail, au musée ou en train de chanter. Partagez cette joie. Et Normand, sur ce, je te remercie beaucoup. Merci, je te remercie surtout d'avoir accepté de venir présenter cette retraite à la paroisse Saint-Joseph de Chelmsford, malgré tes 6 paroisses. Alors, je te remercie d'avoir été ici, d'être ici. Merci et vous, chers téléspectateurs, merci d'être des nôtres. Au revoir, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord